Présentation et déballage et test de la BB 67371 livrée Corail Plus de chez REE. On voit ça ensemble, digital, son, fumigène. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Nous sommes en 2025 et aujourd'hui pour cette première présentation, nous allons effectuer le déballage, la présentation du modèle de chez REE, une 67371 livrée Corail Plus, tout simplement magnifique, mais pas sans reproche. Vous allez voir, nous allons parcourir ensemble le déballage, la présentation, le test, vraiment de très bonnes choses sur cette machine, bien exploitée, bien détaillée, vous allez voir, mais quelques points quand même à dire, et ça c'est quand même assez important. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que l'on fasse le déballage, s'en suivra ensuite la mise en service sur le réseau, un petit peu de roulage, une conclusion. Allez, sans plus attendre, je vous propose de faire le déballage ensemble et de voir ensemble justement ces petits points qui me chagrinent un petit peu. Ok, allez, c'est parti, c'est le déballage. Bien mes amis, allez, c'est l'heure du déballage. Nous avons donc notre modèle dans sa boîte, donc REE modèle, la différence. Boîte bleue comme nous les connaissons bien entendu. Nous avons donc, nous sommes donc en présence aujourd'hui d'un modèle référence MB-153-S. C'est une BB 67371 livrée Corail Plus, logo, casquette, dépôt de Chambéry, époque 5-6. C'est une machine SNCF et on voit donc tous les pictogrammes. Et on nous indique bien sûr que celle-ci est digitale, fonction sonore et fumigène également. Ok, donc passez tout ceci, la boîte, voilà, rien de spécial. Parcourons ensemble directement l'ouverture de celle-ci pour découvrir notre modèle à présent. Alors, sur quoi tombons-nous en premier ? Et c'est là d'un point qui est essentiel. C'est un modèle que je me suis procuré par mes soins, bien entendu. Comment dire, voilà, donc moi, nous sommes en 2025. Je sais que la technologie, tout va vite de nos jours. D'ailleurs, une bonne année à vous tous, encore une fois. Et comment dire, voilà, on entre. Et pour l'instant, la seule chose que l'on découvre dans la boîte, c'est un manuel user. Alors voilà, le manuel. Et vous savez que je suis toujours la première personne à vous dire, lors de mes tutos, lors de mes vidéos, de toujours lire une notice d'utilisation avant utilisation de votre modèle, sous peine de pourquoi pas faire quelque chose qui n'est pas recommandable pour votre modèle, et peut-être de fauter tout simplement. Et vraiment pour profiter de votre modèle au maximum, de lire celui-ci. Donc là, on tombe sur un petit papier, ok? On le met de côté pour l'instant, c'est quelque chose que je vais y revenir en tout cas. Ensuite, nous avons juste une feuille qui n'est pas le manuel d'utilisation, qui est ce qu'on va dire juste un morceau. Puisque là, on voit qu'on est dans le chapitre numéro 5, utilisation du fumigène. Et puis, tout à l'heure, dans la démonstration, je vous en lirai quelques lignes, ok? Parce que c'est assez comique quand même, certains trucs, pour ne pas dire un autre terme. C'est des choses, vous verrez, qui me fâchent un petit peu. Bien, ensuite, découvrons un petit peu notre déballage. Donc la mousse de protection. Notre modèle ici. Le modèle, je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà utilisé, hein, je vous fais le déballage. J'ai dû le tester auparavant pour me faire une vraie impression, rien qu'en vous en parlant. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire des choses un petit peu en avance, avant même d'avoir testé le produit avec vous. Donc nous avons à l'intérieur un sachet de détaillage, qui est fréquent maintenant dans la plupart de tous les modèles que l'on peut acheter. Nos mousses de protection, voilà. On va aller jusqu'au bout pour que vous compreniez. Et là, plus rien, ok? Donc nous n'avons pas de notice d'utilisation. Donc c'est une locomotive qui est digitale, son fumigène. Et en gros, pour l'instant, on ne sait pas quel son va jouer notre locomotive. Voilà, on sait juste qu'on a un papier qui nous dit l'utilisation du fumigène. Et tout à l'heure, on en parlera, vous verrez, c'est sympathique à entendre. Bien, on va mettre de côté nos mousses pour découvrir maintenant notre modèle. Ok, bien. Alors, on enlève donc la protection extérieure cristal, plastique, pour laisser place et lieu à notre modèle. Voilà. Une fois enlevé donc les plastiques de protection, on vient récupérer délicatement notre modèle, bien entendu.
C'est un modèle que vous pouvez trouver au tarif R2E. Donc vous pouvez aller sur le site bien entendu pour vous faire une idée. Il existe donc plusieurs versions analogiques, digital et digital son fumigène. Voilà. Donc nous avons notre machine ici qui est vraiment jolie. Voilà, bien détaillé. Nous avons des ventilateurs fonctionnels, vous verrez tout à l'heure un peu plus tard. Notre cabine de conduite est bien réalisée. Nous avons ici en plus un petit détail, c'est que la fenêtre est ouverte. Voilà, pas toute, ok. Voilà, de ce côté-là. Voilà, il n'y a qu'une seule fenêtre d'ouverte, ok. Dans le poste de conduite numéro 2. Le dessous, voilà, ni plus ni moins. Hop là. Si vous êtes observateur, je pense que vous avez dû déjà repérer quelques petits détails. Notre numéro d'immatriculation 56 73 71 pour celle-ci. Voilà, donc vraiment un modèle qui est bien détaillé. On sent bien donc les stries des grilles. On voit que le moule, les moules sont bien utilisés, sont bien détaillés, bien finis. La finesse aussi des ventilateurs que l'on va voir tourner tout à l'heure. Et j'attire votre attention directement sur, regardez, les deux trous des cheminées. Ok? Voilà. Et donc là, pour l'instant, on ne sait pas comment utiliser encore notre modèle avec le fumigène. Ok? Bien, je reviens un petit peu sur notre petit papier. Qu'est-ce que ceci? Nous sommes en 2025 et je comprends qu'on veut faire des économies de papier, je comprends qu'on veut rendre tout numérique de nos jours, mais bon, là, moi je mets de suite un stop, un non, c'est mon avis personnel, je ne sais pas si c'est le vôtre et si vous le partagez également. Donc voilà, donc manuel, user manuel, plus clair, plus lisible et surtout plus évolutif, vous pouvez désormais consulter le manuel d'utilisation ainsi que la notice historique de votre modèle sur notre site internet. Donc, en anglais également, scannez le QR code qui est ici avec votre smartphone ou une tablette pour y accéder ou rendez-vous sur nanana. Voilà, je fais nanana parce que moi, déjà, ben, ça m'irrite. Donc, automatiquement, ben, vous avez besoin d'un smartphone ou d'une tablette, d'une connexion Internet. Donc, si vous êtes une personne qui n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de matériel en 2025, ben déjà, vous n'avez pas de notice parce que vous ne pourrez pas le faire. Hein, on sait très bien que respect à nos plus anciens qui n'ont pas tous quand même un smartphone, une tablette, qui savent utiliser avec une connexion Internet, etc. Ok, oui, il faut quand même penser à ces personnes-là aussi. Donc, ces personnes-là vont se retrouver dépourvues de manuels physiques et historiques à l'intérieur du modèle, comme on a pu retrouver jusqu'à présent. De deux, moi, j'ai été sur le site, j'ai scanné ce QR code, et je vous conseille d'en faire l'expérience. Déjà, vous atterrissez même pas sur votre modèle que vous avez acheté. Vous atterrissez sur une page, un ensemble de modèles présentés, vendus par REE. J'essaierai de vous joindre un petit screenshot défilant de ce que je vous dis là, juste après l'argumentaire. Et c'est à vous d'aller chercher votre modèle parmi la liste. Et donc, en gros, ils n'ont même pas fait l'effort R2E qu'en scannant ce QR code, ça arrive au moins sur votre modèle. Non, ça arrive sur une liste complète de modèles. Où est-ce que vous allez devoir chercher? Et en plus, c'est pas très bien optimisé, pas très clair, honnêtement. Et de deux, ensuite, quand vous avez trouvé votre modèle, ok, parmi tant de numérotation et tant de modèles, eh ben, votre notice donc historique, vous aviez tout ce que historique de la machine, où est-ce qu'elle a évolué, etc., de quelle année à quelle année, etc. Voilà, le format papier que l'on peut retrouver à l'époque dans d'autres modèles à l'époque, qui était super intéressant, et le format papier est toujours intéressant, bien entendu, eh ben, n'existe plus. Et la notice d'utilisation, comme je vous dis, elle est très sommaire. On n'y retrouve même pas les fonctions sonores. Ok, donc on vous montre grosso modo, ben voilà, ce modèle là, on vous montre l'éclaté des pièces en 3D pour si vous devez remplacer quelque chose. Les fonctions sonores sont inexistantes, il n'y a aucune partie où est-ce qu'il y a les fonctions sonores de votre modèle. Et on vous met également cette page là que on vous a fournie pour l'utilisation du fumigène, qui reste aussi un petit peu avec beaucoup d'erreurs. Et ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, messieurs de REE, faites des très beaux modèles, certes.
Par contre, vous gâchez l'expérience un petit peu, parce que déjà, quand on ouvre son modèle, quand on paye un certain prix, on aime bien avoir notre notice. Voilà, donc ça, c'est le premier message que je voulais faire passer. Et de deux, vous allez voir après donc sur l'utilisation du modèle qu'en plus de ça, le seul papier qu'ils sont capables de vous fournir à l'intérieur, dommage, il y a des erreurs. Il y a des erreurs parce que vous allez comprendre dans la démonstration. Allez, on passe de suite à la démo. Bien, voilà mes amis, on vient de poser donc le modèle sur les rails et donc avant même de commencer, je voulais donc attirer votre attention sur le fait qu'on en discutait donc dans le déballage. Voici donc pour seule chose, la seule feuille que nous avons dans notre boîte qui accompagne notre modèle, la simple. Écoutez, je vais en attendant, je vais juste vous lire quelques lignes, pas tout bien entendu. Quoique, allez, il n'y en a pas beaucoup, je vous les lis quand même. Donc, utilisation du fumigène. Donc, on est déjà dans la partie 5, ok? On est dans la partie 5 de notre notice, soi-disant, ok? Mise en service. Attention, le remplissage s'effectue à l'aide d'une petite seringue, ok? Donc, ce qui est préconisé, d'accord? Par le conduit d'échappement situé à l'opposé des ventilateurs de la machine. Donc, nous avons donc les ventilateurs ici. Et ici, nous avons donc deux petits trous que l'on a vu lors du déballage, ok? Voilà. Donc, à l'opposé des ventilateurs, c'est celui-ci, ok? Celui qui se situe quasiment au milieu de notre machine. Celui-ci dessous, si on enlève la coque, etc., je pense qu'on doit être sur la partie électronique de notre machine, ok? Voilà, donc ça, déjà, quand je vous donne le conseil de toujours lire une notice avant même de commencer d'utiliser votre modèle, là, ça prend tout son sens parce que on nous dit vraiment qu'il faut mettre dans le trou le plus éloigné des ventilateurs parce qu'autrement, attention, on risque d'endommager votre modèle, ok? On nous dit volume maximum 0,5 ml. Vous voyez, c'est noté. Donc, j'ai rempli, et c'est préconisé aussi par REE d'utiliser ce genre de liquide. Voilà. Donc 0,5 ml. J'ai rempli donc ma petite seringue. Je sais pas si on y voit bien ici. Hop là. En tout cas voilà, il y a pratiquement 0,5, un tout petit peu moins, mais bon, pratiquement 0,5. Et on nous dit attention, au-delà de cette quantité, le réservoir déborde et le surplus de liquide se répand sous la voie. Par le dessous de la machine. Lors de la première utilisation ou après une mise en garage prolongée, il faut laisser le temps à la mèche de s'imbiber du liquide pour activer le fumigène. Et donc c'est là que j'en reviendrai tout à l'heure. J'ai déjà utilisé la machine pour la tester auparavant parce que c'était important de faire quand même le test en ayant quand même un minimum pris en main le modèle. On nous dit bien, et je vous le montre, activer la fonction F4. Une fois la fonction F4 activée, attendre une trentaine de secondes pour la mise en chauffe de la machine. Voilà, le temps d'utilisation conseillé pour limiter le fonctionnement du fumigène est de 15 minutes et de laisser refroidir 15 minutes entre deux utilisations. Ok, donc voilà le seul bout de papier, entretien malgré une composition grasse. Oh voilà, on vous dit comment faire, etc. Voilà, et après on nous le dit donc en anglais, ok? Voilà le seul papier que vous avez à l'intérieur. Donc, point essentiel à retenir sur notre petite feuille, on va dire. Le liquide 0,5 maximum pour le remplissage. Le remplissage se fait par le réservoir, par le trou qui est à l'opposé des ventilateurs. Et avec une seringue, ok? Donc, ce que l'on va faire tout de suite. Donc, logiquement, si je mets tout ce liquide ici, ça ne devrait pas déborder. En toute logique, ce que l'on va faire. Et on ira voir tout à l'heure, après le test, après le roulage, si notre véhicule, si notre modèle plutôt, est gras dessous ou pas. S'il y a eu... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, là, on a mis l'équivalence quasiment de 0,5 millilitres. Et maintenant, à présent, on va voir. Alors, donc, ce que l'on va faire en premier, c'est que moi, à la main, voilà, je vais allumer déjà notre modèle pour parcourir quelques bruitages, ok? Alors, je vais allumer, hop là. Alors, ok. Alors, c'est parti, on va tester juste pour voir.
Bien, là nous venons de faire donc le démarrage du moteur. Nous sommes sur la fonction 1. La fonction 2. Alors moi j'ai envie d'allumer le fumigène, hein. Vous aussi. Allez, on va appuyer sur le 4. Et là vous voyez bien que je suis sur le bouton le 4. Vous voyez. Et ça je l'avais testé. Voilà, on nous dit d'appuyer sur le 4. Eh bien déjà, mauvaise information de la part de REE. Vous voyez, 4, c'est absolument pas le fumigène. Donc déjà, voilà. Donc en gros, je vais éteindre et je vais vous montrer. Voilà, je vais éteindre les moteurs. Voilà. Donc après coup d'appel et tout, etc. Je rappelle que c'est un modèle que je me suis procuré par mes propres soins. Donc après appel, eh ben, écoutez, en fait, il s'agit de la fonction numéro 3 et non pas 4 comme préconisé par R2E. Vous voyez, je vais appuyer donc sur le 3. Voilà, on voit bien la fonction 3 qui s'affiche en haut. Et là, je vais allumer mon modèle maintenant, ok? Regardez. Voilà, regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire comme conclusion? C'est que déjà, la fonction 4 n'est pas celle qu'ils disent sur leur petite bout de papier. Et là, vous voyez, vous venez de voir en même temps que le fumigène ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que il va falloir souffler sur la cheminée. Parce qu'il y a énormément de bulles qui se créent. Voilà. Et ça, messieurs, mesdames, les enfants, c'est quelque chose que vous allez devoir faire à maintes reprises. Parce que ça se bouge tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, sur le modèle que j'ai, ça se bouge tout le temps. Et donc, le 4, si on appuie à nouveau, regardez, ça n'est absolument pas le fumigène. Regardez, ça s'est encore bouché. Voilà. Donc, passer sa vie à souffler, c'est pas le top. On va quand même envoyer un petit peu. Vous voyez, ça s'est encore bouché. Donc, c'est pas le top, c'est pas le top. Et si on doit passer son temps à souffler sur le conduit, je peux vous dire que on va y passer ses nerfs à un moment donné et abandonner le fumigène. Si le plaisir d'avoir du fumigène, c'est de souffler sur le conduit à chaque fois, je peux vous dire que c'est pas cool. Alors, avant de continuer à parcourir les sons, on va souffler encore. Voilà. Je viens de souffler à l'instant. Et je monte ma bouche hein, pour montrer que c'est vraiment ce que je fais, quoi. Allez, on avance un petit peu quand même. Alors, le fumigène est assez bruyant quand même. Vous voyez, à nouveau, l'expérience est gâchée. C'est difficile d'avoir un constant, quoi, vous voyez. C'est même agaçant. Et j'ai mis la quantité demandée. Hein. Donc logiquement, j'en aurais bien pour, je sais pas, 2-3 minutes quand même. Allez, on va souffler. Hein. Regardez. Vous voyez? Encore une nouvelle fois. Allez, on va essayer d'avancer proprement quand même. Voilà, j'ai dû encore souffler pour faire... essayer de faire quelque chose de correct pour la vidéo quand même, pour vous montrer, hein. Mais pas évident. Bon, c'est sympa, on entend le bruit des freins et tout. Écoutez, je vais couper le fumigène là, pour l'instant pour l'expérience, parce que pour découvrir les autres bruitages quand même. Alors, une chose qui est sympa, là on le voit pas, mais c'est au-dessus, c'est des ventilateurs, je vous les montrerai. Les ventilateurs tournent dessus. Alors, découvrons à présent les fonctions. Alors, et on n'a même pas, donc, vous voyez, un papier qui nous dit, ben voilà, telle fonction, c'est tel son, etc. Donc, on doit tout découvrir. C'est vraiment un gros point noir, hein, dont je ne félicite pas, en fait,
la marque de fer. Le choix de ne pas nous laisser tout simplement une notice physique. Allez, on parcourt un peu les sons. Donc le 4, vous le savez. C'est un klaxon prolongé et non pas le fumigène, le lancement. Le 3 maintenant à présent, on sait que c'est le fumigène. On parcourt un petit peu les sons. Ok. Là sur le 8 on coupe le son. Voilà. Il n'y a pas tant que ça de son. Hein. Je suis en train d'appuyer sur pas mal de touches. Là, je suis toujours en train d'appuyer sur certains boutons. Je suis en train de découvrir un petit peu comme vous. Ah. C'est assez faible quand même le son de l'annonce par rapport au bruit de notre moteur qui prend beaucoup. Alors là, c'est une fonction, vous voyez, j'ai appuyé sur le 9 et ça m'a fait avancer légèrement le modèle pour simuler un attelage avec des wagons ou des voitures voyageurs. Regardez, je rappuie une nouvelle fois, ça le fait avancer le modèle légèrement. Voilà, la légère petite poussée, ok. Et puis après, voilà, on n'a pas plus de choses, pas plus. Donc, je vais vous montrer par-dessus les ventilateurs avant de faire une petite séquence roulage. Bien mes amis, voici donc on a entendu ensemble donc l'extinction du moteur. On va mettre tout sur arrêt, voilà, donc les éclairages, le moteur, tout. Et on va voir notre modèle maintenant en dessous concernant le liquide. Voilà, on va voir parce que on avait mis vraiment la dose et un petit peu moins de ce qu'on nous disait. En plus on n'a vraiment pas pris plaisir, on s'est pas amusé, ok. On va retourner le modèle ensemble à présent. Et là, comme vous pouvez le voir, je l'avais vu. Parce que j'avais déjà fait le test en amont. Et ça n'a pas loupé 2 fois. Voilà. En plus de faire bien gras son modèle. Ça n'a pas loupé. Regardez dessous. C'est un, comme on dit à Nice, c'est un véritable Pambagna. Voilà. C'est un véritable Pambagna. C'est huileux. Et j'ai mis ce qui est préconisé par R2E dans la notice, à savoir 0,5 ml. Et encore, j'ai mis un peu moins. Et de plus de ça, j'ai même pas profité de mon modèle personnellement. Sur la vidéo,
ça a un peu mieux fonctionné, mais bon, je vous dis honnêtement, c'était pas le Saint Graal. Hein. Si j'ai réussi à faire 2 tours de mon réseau ici en boutique, bah, c'était joli. Et puis à souffler tout le temps dessus. Donc là, je vous explique même pas. Bon, ben, comme quoi il faut nettoyer votre modèle absolument derrière après l'utilisation, parce que ben voilà, c'est tout gras. Effectivement, ça c'est par contre, ils se sont pas trompés dans la notice, nos amis de REE. En disant que ça peut se déverser donc sur la voie. Mais bon, votre modèle, ben, c'est un véritable Pambagna, comme chez moi à Nice, où est-ce que c'est bien huilé. Voilà, sauf que la différence, le Pambagna, on le déguste, c'est savoureux. Là, par contre, ça fait pas plaisir. La machine, elle savoure pas du tout. Je peux vous dire que... Voilà, donc voilà, vraiment un gros point noir sur ça. En manière, on se voit pour la conclusion. Dès à présent, c'est une bonne machine, oui, ça, il n'y a rien à dire. Niveau de détaillage, de finition, la qualité sonore, etc. Bien qu'on aurait aimé que les annonces ou des bruits soient un peu plus forts en annexe. Mais bon, voilà. Allez, on en fait une conclusion ensemble.
Bien mes amis, chers abonnés de la chaîne LF Modéisme, vous le savez, j'aime vraiment donner mon ressenti quand c'est positif, c'est négatif, etc. La conclusion quant à ce matériel, cette 67-371 livré Corail Plus, magnifique dans l'ensemble bien entendu, fonctionne super bien, le son du moteur il est exceptionnel, le fumigène, ça laisse à désirer, franchement j'ai pas pris de plaisir honnêtement, oui c'est beau, c'est sympa, ouais ça fume, etc. Oui, mais bon... Quelle peine toujours à remplir comme ça le réservoir, souffler dessus, ça bulle, ça maintient pas. Après je sais pas si c'est le modèle que j'ai reçu qui porte un défaut, j'en sais rien, je peux pas vous dire. En tout cas c'est le modèle que j'ai testé, je vous rappelle que j'ai acquis par mes soins. J'ai pas pris vraiment un grand pied à utiliser le fumigène parce que ben voilà c'est laborieux, pour moi c'est laborieux. Mais moi ce qui me peine le plus, c'est ça, on paye des modèles de nos jours qui sont onéreux, qui sont chers, des sacrifices pour certains d'une année pour s'offrir un modèle parfois, voire plus. Certaines personnes qui peuvent saliver de ne pas pouvoir se payer un tel modèle également. Donc moi j'englobe toutes ces genres de personnes-là. Se retrouver avec, je pense qu'on nous laisse un petit peu de côté, voilà. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on nous retire une notice que on va dire bah tiens le modèle 2025 super technologie, bon c'est un modèle qui était sorti pas en 2025 bien entendu, mais on est en 2025 et on nous retire des éléments d'information directe, ok. En plus jusqu'à présent je n'ai pas vu comment ça s'appelle de rectificatif de la part de R2E disant attention, un mail au client, un mail R2E en disant attention finalement on s'est trompé sur le bout de papier qu'on vous a envoyé, et puis c'est même pas changé sur leur site, c'est marqué F4 démarrage du fumigène, c'est même pas rectifié, c'est même pas à jour, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi c'est des détails quand même qui, excusez-moi, qui m'emmerdent un petit peu quand même, parce que wow, on paye cher notre cam et voilà, j'ai l'impression que plus on avance un petit peu, et c'est un petit peu le nerf de la guerre, et plus on nous prend vraiment quand même pour des vaches à lait. C'est cher, mais c'est cher s'il vous plaît, messieurs les constructeurs. Je ne m'adresse pas seulement qu'à R2E, mais faites l'effort de faire les choses bien quand même, pour que quand on ouvre notre boîte, qu'on s'est sacrifié pour s'acheter un modèle, ben qu'on ait notre notice, qu'on prenne le plaisir de toujours lire, et que s'il y a des erreurs de votre part, ben mince, rectifiez-les. Rectifiez-les au moins, voilà, ne laissez pas. De plus, s'il n'y avait même pas ce petit bout de papier, que c'était juste la notice par QR code, je vous explique même pas le nombre de retours SAV que vous auriez eu, parce que les gens auraient rempli à la seringue dans le mauvais conduit pour le fumigène. De plus, on met la quantité désirée de liquide pour le fumigène, et dessous, c'est complètement gras, c'est... Je sais pas, oui, c'est un magnifique modèle, c'est mon ressenti, ça tourne super bien, mais malheureusement, je pense que je vais faire le trait dessus pour l'utiliser avec le fumigène, parce que j'ai l'impression que ça va plus abîmer mon modèle que faire une plus-value à celui-ci en le faisant fumer, etc. Parce que, voilà, il va falloir à chaque fois tout le nettoyer, tout le sécher, le dégraisser, etc. Et donc, franchement, c'est une corvée, c'est une corvée. Donc, pour en faire une conclusion, oui, bien sûr, je conseille ce modèle. C'est un très bon modèle, abouti, terminé, fini. Une sonorisation très bien rendue. J'aurais aimé quand même que les sons de l'annonce qu'il y ait, par exemple, soient un poil un peu plus fortes. Bien entendu, on peut augmenter en rentrant dans les paramètres du modèle, les CV, etc. Mais usinairement d'origine, je vous parle, avec le modèle comme tel qu'il est.
Oui, j'aurais aimé avoir quand même plus de spécificité, ça c'est vrai, c'est indéniable. Mais voilà, carton rouge quand même pour pas de notice, pas de rectificatif, rien du tout. Voilà, donc le plus c'est que le modèle il est beau, il est fonctionnel, il tourne très bien, il pourra vraiment tracter une belle rame complète voyageurs, marchandises, ce que vous avez envie. Il est fidèlement bien représenté au niveau du détaillage, etc. On sent qu'il y a eu quand même un beau travail, ça c'est sûr. Mais voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à côté qui gâchent en fait la partie plaisir de jeu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, c'était en même temps un coup de cœur, mais en même temps un coup de gueule en même temps. Parce que voilà, les choses sont faites à moitié et on nous laisse un petit peu à moitié satisfait par des détails qui sont pour eux, pour R2E peut-être petits, minimalistes. Mais pour nous, utilisateurs, consommateurs, très importants. Merci de nous remettre des notices d'utilisation manuel complet dans vos modèles, s'il vous plaît. C'était donc le test, le déballage de ce modèle. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter si vous possédez ce modèle, si vous avez trouvé un petit peu les mêmes défauts que moi. Si vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait plus de notices, partagez ça, commentez entre vous, c'est fait pour ça, argumentez, dans le plus grand respect, bien entendu. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je pense que non, il faut partir aux essentiels. Une notice, quand même, c'est le B.A.-ba. Dans tout, le B.A.-ba. Je comprends qu'on est dans l'ère numérique, mais le QR code, je suis pas, il y a quand même nos anciens, ils n'utilisent pas tout ça. Donc voilà, faut penser aussi à tout le monde. Et donc si on veut aussi que les jeunes plus tard puissent s'intégrer bien, il faut leur donner des bonnes bases. Un manuel aussi, c'est pas mal, ok? Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.